Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pardon, je parle pas assez. Pour une vidéo que j'adore regarder, que j'adore filmer. Ce sont les produits terminés. Alors, je les ai séparés en deux. Il y aura deux parties, une autre que je ferai plus tard. Parce qu'en plus de 3 mois, ouais, 3 mois, mars, avril, mai, juin, en plus de 3 mois, j'ai terminé beaucoup de choses. Donc, je les ai classés par catégorie pour être plus voilà, plus organisé. Le bain et la douche, les cheveux, les dents, le visage, etc. etc. J'espère que vous allez bien. J'ai pas tourné là depuis un petit moment, enfin ça fait une dizaine de jours parce que j'ai eu ma 4e dose samedi matin dernier et ça m'a fatiguée tout simplement et voilà, je reviens doucement parce que la forme là revient doucement aussi, donc on y va mollo et je sais que vous me pardonnez. Merci à toutes pour vos nombreux messages, vous étiez super contente que je revienne. Et moi aussi, moi aussi, je suis hyper contente. Ça va mieux, donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. On va commencer par des choses très simples. Je vous avais dit que pour ma pneumonie, j'ai été une fois une semaine et une fois 3 semaines très rapprochée sous antibiotiques et que ça m'avait provoqué une mycose vaginale. Donc, en plus de la crème et du produit lavant que je vous avais montré je ne sais plus comment, Hydralin. Hydralin irritation, je m'étais fait une cure de probiotiques, donc le Fortebiotique plus de Forte Pharma, voilà, que j'avais eu sur Amazon pour rétablir voilà, la flore intime. C'était spécialement pour la flore intime là, hein. Voilà. Pas spécifique flore intestinale, mais vraiment flore intime, avec des lactobacillus rhamnosus, des lactobacillus crispatus et des lactobacillus salivarius, bon appétit, et de la vitamine B2. Donc c'était 15 gélules, une gélule par jour. Écoutez, ça plus le gel hydralin, j'ai pas eu besoin d'ovule, j'ai pas eu besoin d'aller chez le médecin, c'est passé tout seul, donc ça n'a pas dû me faire de mal. Et puis de temps en temps faire une cure de probiotiques, ça fait pas de mal. Voilà. Ensuite j'ai terminé comme d'habitude une coloration Olia. C'est la numéro 4.6 rouge cerise profonde que je fais toujours. Voilà, ça fait un acajou en fait, hein, ça fait pas vraiment... c'est selon la couleur initiale des cheveux, vous voyez. Donc je suis ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Ça maintient, enfin ça cache très très bien les cheveux blancs. Ça n'abîme pas les cheveux parce que c'est sans ammoniac. Et vraiment, il reste beau et il reste coloré longtemps. Donc voilà, je prends toujours celle-ci. Ma fille de 31 ans, donc elle se colore les cheveux en blond. Elle n'est pas blonde de manière naturelle, mais elle se les colore en blond depuis l'âge de 15 ans. Donc ça fait 16 ans. Ça fait un super joli blond. On dirait vraiment que c'est naturel. Un blond vraiment blond, hein, blond, hein. Et elle prend toujours celle-ci. Et quand j'ai eu des cheveux blancs et qu'il a fallu que je pense à me colorer les cheveux, en fait c'est à la mort de mon papa il y a 5 ans, ça a été radical. J'ai commencé à avoir des cheveux blancs alors que j'en avais pas. Elle m'a dit prends Olia, ça t'abîmera pas les cheveux, et c'est le cas. Voilà. Ensuite, on va continuer par la douche. Donc, ça, je m'en suis lassée. Ça fait longtemps que je l'avais. C'est un bidon d'1 litre. Je rachèterai plus un bidon de 1 litre de SVR, le Topialise gel lavant. Très bien, hein, très très bien, mais je me suis lassée de l'odeur, voilà. Donc il a terminé et c'était très bien sur mon évier pour me laver les mains. Comme je suis une toquée du lavage de mains, je me lave les mains tout le temps. Et c'était très bien, ça n'abîmait pas les mains. Et voilà, c'est pour toute la famille, de bébé à adulte, pour la peau sensible et sèche. Il y a un petit parfum que j'aimais pas spécialement. Ouais, je m'en suis lassée en fait. Je peux pas dire que je l'aimais pas. Je l'aimais peut-être au début, mais je m'en suis vraiment lassée. 1 litre quand on est toute seule, c'est vraiment énormément. J'avais eu vraiment pas cher. Et en ce moment, j'ai l'huile lavante qui sent très bon en revanche en échantillon, enfin en format voyage que j'ai eu dans la Glossy Box.
On a vraiment des super produits dans la Glossibox, bref. Et j'aime beaucoup l'odeur, ça sent vraiment la fleur d'oranger. Voilà, donc moi en fait, vous allez voir, hein, en 3 mois, j'ai pas utilisé grand-chose. Vous allez me dire, mais elle se lave jamais. C'est pas ça, c'est que j'en ai 36 000 des gels douche autour de ma baignoire et 36 000 savons. Donc en fait, je change au gré de mes humeurs, donc je finis au gré de mes utilisations. Voilà. Pour ça. Oui, oui, je serais susceptible de le racheter, mais en plus petit format et puis dans plus longtemps, quoi. Et puis là, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai eu la chance de gagner un super concours SVR organisé par Satya Beauty. Et j'ai vraiment tous ces favoris de l'été. Et j'ai plein de produits. Alors quelques-uns que je connais, vous verrez, et d'autres que je vais découvrir avec plaisir. Je suis trop contente, donc bien sûr je vous montrerai ça sur Insta et puis plus en détail sur YouTube. C'est vrai que je reste quand même plus YouTube que Instagram. Sur Instagram, j'ai bien compris que pour avoir de la visibilité, etc., il fallait produire du contenu, être toujours en alerte, être toujours sur l'application en fait, et c'est pas possible, on peut pas, en plus il y a des heures auxquelles il faut publier pour être le plus vu, etc. Non, moi je suis pas dans enfin c'est pas mon but quoi de percer sur Instagram. Je vous ai toujours dit que je préférais YouTube et c'est vrai. Maintenant, j'aime beaucoup Instagram pour les échanges qu'on a en dehors des publications ou sur une publication mais qui dérive un petit peu sur voilà, des choses personnelles, etc., sur des avis. Ça, j'aime beaucoup parce que c'est de l'instantané. Mais maintenant, je ne vais pas réfléchir à quand il faut publier du contenu, à quelle heure, à quelle fréquence. Et en fait, voilà, il y en a beaucoup qui se lassent. Je vois qu'il y en a beaucoup qui se lassent d'Instagram et qui ont besoin de faire des pauses, vraiment de faire des pauses nerveusement. Moi, je veux pas, hein, je veux profiter de la vie, hein, vous le savez, je vous l'ai dit, il y a longtemps que je veux profiter de la vie. Et voilà, je veux juste que mes apparitions sur les réseaux et mes publications et mes vidéos, ce soit du plaisir et pas de la contrainte. Donc voilà, je reste fidèle à YouTube. Je ne sais pas si je suis bien centrée, pardon. Ouais. Non, j'étais mieux avant. Voilà. Donc, j'ai pris beaucoup de poids, ça vous le savez. Et en fait, c'est à cause du médicament antiarythmique. Donc, ça me donne de l'espoir pour les perdre vite. Parce que je vais chez la cardiologue le 7 juillet, donc très bientôt. Et évidemment, je vais lui demander à ce qu'elle me change. Il me provoque, donc ça c'est dans les effets indésirables. J'avais pas prêté attention, je m'étais dit, c'est parce que je suis restée alitée très longtemps avec la pneumonie. Enfin, j'ai cherché d'autres causes, alors que je vais toujours voir les effets indésirables des médicaments. Mais bon, là, non. Et en plus, ça me provoque des nuits blanches. Donc, nuit blanche plus prise de poids, elle va me le changer et j'espère vraiment vite les perdre parce que, bon, c'est pas grave, mais c'est vrai que ça agit quand même sur le moral. D'autant que j'avais beaucoup perdu après les traitements de la chimio. Et là, j'en ai repris voilà, pas mal et ça fait pas plaisir, quoi. D'autant que je fais hyper attention à ce que je mange. Donc, c'est pas la nourriture, c'est vraiment médicamenteux. Donc, voilà, c'était une digression, vous avez l'habitude. Donc ça, c'était pour la douche. Ça, c'était dans la Glossibox. J'ai beaucoup aimé. C'était un petit gel douche de 200 ml, donc un gel douche format normal, de la marque Queshi Naturals, que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Donc c'est bien de faire des découvertes, hein. Même si je ne rachète pas, j'ai été heureuse de l'utiliser. Ils sentaient super bon les fruits rouges, donc c'était Berry Shower Gel. Avec des extraits de framboise, de mûre. J'adore l'odeur des fruits rouges, hein. Donc lui, je l'ai dézingué dès que je l'ai reçu, en fait. Ah ouais, il sentait trop bon. Je l'ai utilisé à la suite, voilà, parce qu'il me plaisait. Puis 200 ml, bon, ça va vite puisque je me lave quand même tous les jours. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous connaissez Queshi Cosmetics. C'est fabriqué en Espagne, voilà, made in Spain. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Je rachèterai non parce que voilà, dans les Glossibox on a beaucoup de trucs et puis j'achète et puis voilà, j'ai des cadeaux. Là dans le concours SVR je vais avoir un gel douche aussi, donc non je ne le rachèterai pas, mais si je tombais dessus par hasard, pourquoi pas. J'ai terminé il y a un moment l'Hydrating Foaming Oil Cleanser, donc l'huile lavante moussante de CeraVe,
que j'ai beaucoup aimé. Alors au début je l'ai utilisé sur le visage, ça passait très bien, c'était très doux, ça m'agressait pas la peau, ça avait donc une texture huileuse, hein. Je sais pas si bah ouais, mais là je crois que j'avais mis de l'eau en fait, je sais pas si je vais avoir une bonne texture. Non, il y a de la flotte dedans, donc ça ne voudra pas la texture. C'est vraiment une texture huile assez épaisse, qui s'étale très très bien sur le visage, qui mousse relativement bien, pas non plus une mousse qu'on a du mal à rincer. C'est pour les peaux normales à très sèches, donc moi ça me convenait. Nettoie, hydrate et apaise sans altérer la barrière protectrice de la peau. O3 céramides essentielles comme toujours chez CeraVe, des triglycérides et de la squalane et du squalane, oui, du squalane sans parfum. J'ai énormément aimé et je l'ai terminé parce que je m'en lassais, hein, c'était de 136 ml et c'est valable que 6 mois. Donc voilà, il faut faire attention une fois que vous ouvrez les produits à les terminer avant ce qui a marqué sur le petit bouchon, la PAO. Voilà, donc comme je n'allais pas le finir en 6 mois sur mon visage, parce que c'est pareil que pour les produits douche, j'en ai, je change tout le temps. Je l'ai terminé sous la douche pour pas le perdre. Il faut vraiment faire attention aux dates de péremption. SVR, c'est 12 mois. Donc, mais bon, comme je l'ai fini sur les mains, ça avait fait 14 mois, ça aurait fait 14 mois, c'était pas grave. Ensuite, ça aussi on l'a eu dans la Glossy Box et j'ai beaucoup aimé. La preuve c'est que je l'ai complètement dézingué. Je me suis dit, oh, il n'y en a plus. C'était 100 ml de la marque Bubble Tea Bath and Body. Voilà, donc j'ai adoré déjà le packaging qui donnait envie de se doucher. Voilà, ça faisait super joli autour de ma salle de bain. Même si personne vient, ben, je me dis, oh, c'est joli ta salle de bain. Voilà, donc c'était le Peony and Cherry Blossom. Ça sentait hyper bon. Le chewing-gum, voilà, ça sentait le chewing-gum. Là, voilà, ça me revient. Ouais, ça sent le malabar, ça sentait le malabar et j'ai adoré, ça moussait bien, enfin, c'était un gel, hein, donc c'était vraiment, ça sentait comme une gelée et ça moussait très bien. Alors que là, c'était vraiment du gel normal. Là, ça sortait en forme de, ouais, de gelée, j'ai adoré, voilà, donc de Bubble Tea, c'est connu Bubble Tea, hein. C'est une marque anglaise, voilà, j'ai beaucoup aimé, voilà. Ensuite, pareil, dans la Glossy Box, voilà, on a reçu un petit format d'un gel douche qui paraît coûte très cher, les Molten Brown. C'était très joli, même le petit flacon, je vais le garder. Pardon. Je vais le garder parce qu'il est tout choupinou avec marqué Molten Brown ici. Bon, c'est du plastique. Et alors, il y a plein de senteurs différentes. Ça tient bien sur la peau, ça mousse bien. Enfin, c'est très agréable. C'était 30 ml, donc j'ai pris plusieurs douches avec. C'était une gelée, vous voyez, assez épaisse. Enfin, un gel assez épais de couleur rose comme ça. Parce que c'était le Flary Pink Pepper. C'est une marque anglaise. Pareil, et c'était très... alors c'est une odeur masculine, mais que j'ai bien aimée, en fait, c'est une odeur masculine, parce que ça sent le... C'est vraiment le poivre rose qui ressort, ça picote, c'est rafraîchissant, c'est énergisant. J'ai bien aimé cette odeur, et je ne pensais pas vraiment l'aimer, ça reste sur la peau. J'aurais préféré une autre senteur, c'est très très joli, hein, vous voyez, comme c'est joli le packaging. J'aurais préféré une autre senteur, parce que les odeurs masculines, c'est pas ce que je préfère. Enfin, sur les hommes, oui, mais pas sur moi. Et mais sinon, voilà, je pense que ce sont de très bons gels douche, mais il paraît que ça coûte une blinde. Donc non, je ne rachèterai pas, mais je suis heureuse à chaque fois de découvrir des produits super sympas dans les Glossy Box. Là, je ne l'ai pas terminé, mais c'est complètement personnel. Donc après, je vous filme la vidéo favori. Enfin, ouais, top, flop, bof, ou voilà, vous avez compris, les favoris, les bofs et les flops. Celui-là, je peux pas, mais vraiment, je peux pas. Je vous en ai parlé la dernière fois. Pour moi, il sent le vomi. Le Ritual of Sakura de Rituals, donc la mousse de douche que j'ai acheté sur Vinted, heureusement à 1 €. Je peux pas. J'ai la crème aussi corps. Elle est mouillée. C'est Sakura, non pas Sakura, l'autre c'est Ayurveda, le packaging
rose foncé. J'aime bien, mais bon, l'arrière-senteur me gêne. C'est pas des senteurs que j'apprécie. Et là, je peux pas. Je peux pas. Pour moi, ça sent le... Quand je l'étale, il y a une arrière-senteur de vomi. Comme ça, quand on le sent, ça sent bon, ça sent le bébé, c'est poudré. Et puis quand je l'applique, je ne peux pas me laver avec. Pour vous dire que je ne suis pas difficile, hein. Je vous ai jamais dit oh ça m'écoeure, je peux pas. Là non. Donc on va au restaurant avec mes enfants en terrasse. J'ai exigé que ce soit, enfin exigé. J'ai demandé à ce que ce soit dehors pour le virus quoi. Et je vais leur ramener pas mal de petits produits que j'ai de la Glossybox et dont je ne me servirai pas, notamment, bon, c'est vraiment des beaux cadeaux, hein. Ça, je sais que ça coûte une blinde. On avait le Coco Pur, le Detox Coffee Face Scrub de Hello Body. Si elles n'en veulent pas, je vais leur ramener, mais bon, c'est pas bon pour elles non plus qu'elles fassent des gommages sous avec du café, quoi, du marc de café ou du marc de café. Sinon, je l'utiliserai sur le corps. Vous voyez, on a des beaux produits sur Glossybox, hein. Donc, je vais leur ramener. Il en reste, puisque j'ai pris 2 douches avec. Je me suis dit, la deuxième fois, je me suis dit, allez Valérie, c'était peut-être que tu n'étais pas bien. Et non, non, vraiment, je ne peux pas. Donc, ça, c'est vraiment hyper personnel. Je ne peux pas le terminer. Voilà. Ensuite, dernier produit douche, oui, toujours dans la Glossybox, c'était un gommage, un petit pot de gommage Baeja, qui est une marque très sympa. Là, c'était à la fleur de tiare, donc la gamme Moana, au sel de mer et huile de buriti. Bah, écoutez, ça sentait bon, mais c'est pas le monoeil que j'aime spécialement. Les grains étaient très gros, vous voyez, je vous ai gardé le fond. C'était vraiment des gros grains qui se tenaient. C'était pas comme du sucre qui a tendance à fondre. Et il se tenait quand même, donc bien sûr il en tombait, parce que comme c'est des gros grains, il en tombait quelques-uns dans la baignoire, ce que je trouve toujours dommage. Mais en revanche, il décapait bien et c'est ce que j'aime. Pour celles et ceux qui n'aiment pas quand il reste un film gras sur la peau, moi j'aime bien, ça m'évite de mettre après un produit corps. Celui-là en laisse un, donc voilà. Oui, j'ai vraiment bien aimé, mais je ne rachèterai pas parce que l'odeur, c'est pas l'odeur de monoeil que j'aime. Voilà. Mais un très chouette produit encore reçu dans la Glossybox. Un produit corps, hein, pareil, hein, j'en finis pas beaucoup, mais j'en utilise parce que j'en ai plein. Donc chaque jour, chaque soir, chaque matin, je change. Donc tous les soirs, je m'hydrate vraiment maintenant, c'est devenu un rituel avec ma routine. J'avais dit que je m'occupais de mes mains et tout. Je m'hydrate vraiment tout le haut du corps, voilà, tout le haut du corps. Et le matin, tout le corps. Donc je suis fière de moi. Et celui-là, j'ai adoré, de la marque Palmer's, qu'on avait aussi dans la Glossybox, décidément. Alors ça coûte pas très cher, vous l'avez sur Amazon notamment. C'est la formule à l'huile de noix de coco, donc huile de coco, lait hydratant corps. Là, donc, c'était à base de... Enfin, c'était à la senteur coco, alors que chez Palmer's, la senteur, c'est vraiment le beurre de cacao. C'est à base de beurre de cacao. J'ai la crème main que je vous montrerai dans mes favoris, top, flop, etc., etc. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Le problème, c'est le packaging. Vous voyez, je ne peux plus sortir, il en reste. Alors, j'y vais comme ça, je ne peux plus, mais vraiment, hein. Vous voyez, j'appuie, je ne peux plus le sortir. Donc j'en prends, je vais essayer de vous montrer la texture. C'est pas très... ça hydrate bien, ça nourrit bien, ça sent délicieusement bon la coco. Oh ouais, la coco, la bonne coco, pas chimique. Oh j'adore ce produit. Oui, je le rachèterai, ça c'est sûr. Là, bah, j'ai trop de choses à finir, mais je le rachèterai. J'ai vraiment adoré. Je vous le conseille si vous aimez les odeurs, les senteurs de coco. Et en plus, il hydrate bien, il nourrit bien, il ne laisse pas de film gras, on peut s'habiller relativement rapidement après. Un super produit. Voilà. Pour le corps, ah non, pour le corps, pareil, j'en ai plusieurs, enfin j'en ai 2 des déodorants.
j'ai celui-ci de SVR et je suis en train de terminer mon Clémence et Vivien à la vanille, mon pot, vous savez, que j'utilise depuis des années. Voilà, donc celui-là, je l'avais acheté l'année dernière, donc il était temps, je suis en train de finir le deuxième. Donc j'abandonne un peu mon Clémence et Vivien parce que c'est valable que 1 an. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je les avais achetés pour aller à l'hôpital l'année dernière au mois de septembre. Donc, bon, bah, j'ai jusqu'en septembre pour terminer l'autre, mais il faut que je termine parce qu'il en reste beaucoup, ça dure super longtemps. Donc, je ne vous ai pas dit, c'est le Spirial Roll-On déodorant anti-transpirant intense 48 heures, sans parfum, sans alcool, peau sensible, anti-traces blanches et jaunes. C'est vrai qu'il n'y avait pas de traces blanches, voilà, parce que par exemple, pas les Clémence et Vivien, parce que c'est une texture huileuse, mais il y a beaucoup de déodorants qui vont vous flinguer vos t-shirts blancs avec des traces jaunes, ça va vraiment bouffer le tissu, ou faire des traces blanches sur le noir. Et moi, vous savez que j'adore porter du noir, donc voilà, c'était important qu'il n'y ait pas un moucheron, que ça ne salisse pas les vêtements. Il n'a aucune odeur, aucune senteur, mais en revanche, bah, vous ne sentez rien, voilà, vous sentez aucune mauvaise odeur. Donc ça, c'est génial, surtout pour la saison. Je peux que vous le recommander, voilà, très très bien. Hop, donc oui, je rachèterai, mais en plus, j'en ai gagné dans le concours SVR, je spoil. C'est tout là pour le corps. Oui, donc on va passer... non, on va mettre, non, ouais, on va aller dans l'ordre. Dentifrice, je passe rapidement pour vous dire voilà, si j'ai aimé ou pas. Donc, Pulpe de Vie, vous savez que j'adore ces dentifrices. Ils sont un petit peu plus chers que les autres. Vous pouvez les trouver entre 4 et 5 euros. Vous les trouvez sur Amazon et dans les Auchan, je crois, ailleurs, je ne les ai jamais vus. C'est le dentifrice blancheur goût menthe, citron et menthe. Zéro sulfate, triclosan, fluor, ça c'est dommage, il n'y a pas de fluor, donc je ne le rachèterai pas. Je verrai si les autres ont du fluor, il existe à la rose, au charbon, rose et je ne sais quoi, charbon et fleur d'oranger. Ben, il y a trois senteurs et 3 goûts, voilà, 3 goûts. Et ben, s'il n'y a pas de fluor, je ne rachète pas parce qu'on a besoin de fluor pour les dents. Voilà, mais sinon j'ai adoré. Donc il est 99,5% d'origine naturelle. Oui, mais il faudrait du fluor maintenant, messieurs, dans vos dentifrices, valable que 6 mois. Donc il faut se dépêcher pour l'utiliser. J'ai ma voix qui part, mais c'est pas grave, on va faire avec, hein, ou on va faire sans plutôt. Ensuite, j'ai terminé, celui-là j'aime bien, il est le Pure Brace de chez Signal. Ouais, moi je les twist hein, jusqu'au bout. Hein. Microsphère, c'est voilà, il y a des petites microsphères qui éclatent là pour de la blancheur. Là, vous allez voir, là, vous voyez, c'est bleu clair et puis il y a des petits trucs bleu foncé là qui explosent. Oh, c'est magique. Bon, ça lave très bien les dents et surtout ça laisse une super haleine fraîche. Moi, j'adore ça. Voilà, donc très bien. Je l'avais trouvé chez Lidl pour rien du tout. Oui, je rachète, pas de souci. En revanche, ça, je les avais achetés sur Amazon. J'en avais pris 2. Je suis en train de terminer l'autre. C'est Denivite. Blancheur sublime dentifrice au fluor aussi. Usage quotidien, doux pour les dents. Élimine les taches et protège de leur apparition jusqu'à 12 heures. Sourire éclatant. Efficacité blancheur testée cliniquement. 12 mois, en revanche, celui-là. Pourquoi pas, mais voilà, je ne l'ai pas trouvé assez frais en fait. Il est à la menthe, il nettoie bien, il mousse bien, mais moins que le Signal qui mousse, voilà, on a l'impression d'avoir les dents hyper propres. Là, un petit peu moins, donc je ne rachèterai pas forcément. Voilà, donc je suis en train de terminer le deuxième. Ensuite, on va passer aux cheveux. Est-ce que j'ai fait cheveux? Non, j'ai pas fait cheveux. Alors, j'ai rien terminé en shampoing parce que, pareil, j'en ai 36 000 d'ouverts. Je suis à la quête du shampoing qui me traite voilà, l'effet de regraissage trop rapide de mes cheveux depuis que j'ai été malade. C'est vrai que je le ressens sur ma peau.
Vous voyez, j'ai des petits boutons là. J'ai fait une allergie au collier alors que j'ai jamais fait ça de ma vie. J'espère que vous entendez bien avec le micro placé ici. Et les cheveux, mais mon Dieu, ils sont gras au bout de 2 jours et j'ai horreur de ça. Donc je les lave, je les lave, je les lave hein, parce que je ne peux pas rester avec les cheveux gras, c'est moche. Et je vous avais dit que j'avais acheté un shampoing à la pharmacie, un Ducray. L'achetez pas, hein, je vous en reparlerai dans les top bof machin. L'achetez pas, ça change rien et vous gagnerez 11,50 €. Voilà. Ensuite, le soin magique de L'Oréal Lola Meller Dream Long, donc sans silicone. Hein. On pourrait croire qu'il y a des silicones, mais non, pour les cheveux longs. Alors au début, je vous avais dit, en fait, je m'en servais mal, je l'étalais mal. C'est super, vraiment, c'est super. Ça dure longtemps, on pense que ça ne va pas durer longtemps. Il y a un effet chaud quand vous le mettez, donc c'est une eau qu'il faut appliquer en fait sur les longueurs. Laisser 30 secondes, 8 secondes. Bon, moi, je laissais un petit peu plus. Hein. Donc, je mettais mes cheveux voilà, sur le côté comme ça. Bien essoré, je mettais la quantité adéquate et après je lissais comme ça les cheveux, je laissais agir un petit peu plus que 8 secondes parce que je n'avais pas compté 8 secondes et en rinçant vous avez les cheveux mais très doux, il n'y a pas besoin de soins après, il n'y a pas besoin d'après shampoing et les cheveux sont, pardon, il me reste encore de la toux. Les cheveux sont hyper brillants, hyper doux. Enfin, j'ai beaucoup aimé, je rachèterai. Mais pour l'instant, je termine mon Cut by Fred, le masque à l'amande que j'aime beaucoup. Heureusement, il est valable 3 ans, 36 mois, ouais, c'est ça. Donc, je suis en train de le terminer vraiment parce que je ne voudrais pas le jeter. Et pareil, j'ai 36 000 produits, donc je pioche un peu en fonction de mes envies chaque matin. Voilà, ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé un Baptiste, toujours pareil, voilà, Dry Shampoo dans la gamme originale. Il laisse un peu de résidu blanc, c'est dommage, je préfère le brunette, mais il coûte beaucoup plus cher. Là, je les avais eu sur Amazon, à rien du tout, le lot de 3, c'était 6 €, alors que le brunette, ça doit être dans les 5 € pièce, donc voilà. Et là, on en a reçu un dans la dernière Glossy Box que j'ai hâte de tester. Je vais essayer de vous l'attraper. Où es-tu? Un qui est connu apparemment. Moi, je ne connaissais pas cette marque. Hop. Voilà. Donc, je pense que c'est un format voyage. Donc, là, une bille. J'aime bien le packaging. C'est de la marque Marianilla. Apparemment, c'est connu, hein, de Stockholm. Le shampoing sec invisible, voilà, 100% vegan et cruelty free, 100 ml. Et combien ça fait les Baptistes? 200 ml, oui, il y a de quoi faire quand même. Hein. Donc, quand je le sens comme ça sent effectivement très bon. Mais comme les Baptistes qui ont une senteur, ça ressemble au Baptiste Cherry, le Cherry. Et voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Hop! Et il me reste donc deux Baptiste, donc j'ai de quoi faire. Ça me sauve en fait quand je dois aller faire des courses ou autre et que j'ai la flemme de me laver les cheveux, que je me réveille le matin, je dis mince, je dois sortir, un petit coup de shampoing sec et zou, ça me sauve la vie. Je vais pas rester, j'avais prévu plein de produits, mais je crois qu'il y en a trop parce qu'à chaque fois je suis bavarde, je vous donne des explications. Donc je vais swiper un petit peu tout ce que j'avais prévu. On va aller dans le visage nettoyant. Vous savez que j'en ai plein aussi, donc je vous en présenterai d'autres. Il y en a d'autres dans d'autres produits terminés. Là, j'ai fait qu'une partie. Je me suis lassée, donc je me suis lassée de celui-ci, le Jelly Joker de Geek & Gorgeous, qui est sous forme de gelée. Je vais vous montrer. J'ai rien pris pour m'essuyer. Non, c'est pas grave. Voilà, c'est une gelée comme ça, qui mousse à peine, qui est très douce, hein, c'est très doux pour la peau, ça mousse vraiment à peine, ça sent l'odeur des ingrédients, donc bon ça, moi ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de parfum. Attendez, je vais m'essuyer, voilà, sur mon sac, un sac en plastique, c'est très bien. Je m'en suis lassée, voilà, j'ai préféré d'autres textures, je préfère maintenant quand
J'adore les textures mousse déjà en nettoyant. Les mousses asiatiques, elles sont vraiment très très crémeuses, très onctueuses, c'est doudou, j'adore ça. Et j'aime aussi les textures crème, mais qui se rincent bien. Enfin voilà, je fais ma difficile. Lui, il était trop gros le contenant, 150 millilitres, il en fallait pas beaucoup. Même les nettoyants asiatiques, il vous faut, j'en ai deux que je vous présenterai. Il faut un grain de riz pour que ça mousse, enfin ça suffit et ça fait un tube comme ça. Donc bah, c'est du gâchis en fait, hein. Enfin quand on est toute seule, hein, après si vous avez 4 ou 5 filles, 3 ou 4 garçons en plus, donc une grosse famille, que votre mari fait des routines aussi, le truc il va descendre. Moi je suis toute seule, donc un seul visage, voilà, j'ai le temps de m'en lasser et de ne pas les finir quoi. Donc voilà, je ne le rachèterai pas, mais un très très bon produit, très doux. Pas cher du tout et valable 12 mois. Voilà, on va continuer. Bon, ça, je vous présente plus. La bombe, oui, ouais, la brume, pardon. La bombe de brume Bioderma, la Hydra Bio, qui est une eau en fait ionisée. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit, ionisée. Confort et fraîcheur immédiate, peau sensible déshydratée. En fait, elle va garder l'hydratation de la peau. Il n'y a pas besoin de la sécher. Moi, comme je ne suis pas allée faire de courses du tout et que ma copine Agnès, ma voisine, elle a été cas contact Covid, elle m'a pris ça hier, bah, on ne va pas aller chez Lidl. Donc, j'essaierai de trouver une bombe, vous savez, pas Bioderma, enfin une bombe Lidl ou autre ailleurs. Donc, j'utilise en attendant celle-ci, c'est dommage pour juste rincer le calcaire. C'est un peu du gâchis, quoi, parce que bah, voilà, elle a plus d'efficacité qu'une brume ordinaire. Mais bon, il faut bien que j'ai une brume pour me rincer. Voilà, mais elle est super. Et oui, je la rachèterai, bien sûr. Là, il m'en reste une autre, hein, bien sûr. Et j'ai aussi la Dermina qui est très, très bien. Je vous en reparlerai. Ensuite, on va parler masque. Tiens, ça va changer. Celui-ci, bah, je vous en ai parlé sur Instagram. Je l'ai eu par Stilvana dans le dernier colis de Beauty of Joseon, un masque à la santé là. J'ai adoré. Donc un masque calmant. Vous avez sur Instagram à la une, donc dans les petits ronds là qui sont au-dessus de mes photos, une rubrique que j'ai appelée routine, et dedans quand je fais les stories où je montre avant, après, pendant, etc., ou toutes mes routines, je les mets à la une, donc vous pouvez aller voir. J'avais fait ce masque, il est extraordinaire, vraiment il sort du lot. Déjà le tissu est hyper fin et adhère, c'est celui qui adhère le mieux à la peau. C'est-à-dire on dirait presque qu'il fait partie intégrante de la peau, il glisse pas, il fait pas de plis, il se retire pas. Il est génial déjà au niveau tissu, et le produit, le sérum qui est à l'intérieur. Oui, donc les masques, je fais encore une digression, mais ça peut vous être utile. Moi au début, j'étais pas habituée au sheet mask, j'avais du mal à comprendre à quel moment de la routine il fallait l'appliquer. En fait, il faut se dire dans sa tête que ce qui est à l'intérieur, c'est un sérum, c'est du sérum. Donc en fait, ce que je fais moi, c'est que je l'applique au moment pour remplacer mon sérum. Donc par exemple, je vais mettre la brume, un toner, et un ou deux toners hein, avec des actifs différents, et après je fais le sheet mask, et c'est tellement imbibé qu'en fait vous pouvez après l'étaler. Et moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis au frigo parce qu'il restait énormément de produits, vous voyez, on voit en transparence, il restait énormément de sérum, donc je l'ai mis au frigo, et le lendemain matin je me suis refait pas un sheet mask, hein, j'ai jeté le tissu, mais j'ai adoré le réappliquer le lendemain, frais en plus. Donc oui, ça apaise énormément, mais la texture de ce masque est assez spéciale. Les autres masques, vous savez, où c'est une texture laiteuse, là, comme je vais vous montrer de banana milk, je vous dirai après, je vois pas bien, où c'est carrément très hydratant, donc très, pas aqueux, mais très gélifié aqueux. Et là, c'est une texture
aqueuse huileuse. Enfin, vous avez l'impression d'avoir mis un sérum à base d'huile, mais c'est pas du tout désagréable. Ça glisse sur la peau, ça reste sur la peau. J'ai adoré, vraiment. Merci Stilvana de m'avoir fait découvrir ce masque. Je savais, je l'avais déjà vu passer dans des... Ouais, c'était surtout sur Instagram, je l'avais vu passer. J'en avais entendu que du bien. Et quand je l'ai eu et que je l'ai fait, je me suis dit, ouais, il sort du lot. Voilà, il sort du lot. Comme les Mediheal au niveau hydratation. Là, lui, il est vraiment apaisant. Et à la limite, j'aurais pu ne pas mettre d'autres... Enfin, arrêter ma routine là, tellement il était nourrissant aussi. Alors, oui, alors les ingrédients, je suis désolée, je ne les vois pas. Ah si, ils sont en bas. Il y a du niacinamide, Oh, j'arrive pas bien à lire. Hein. De l'extrait de camélia. Je vous laisse aller voir, il y a de l'acide hyaluronique évidemment, il y a du panthénol, voilà, pour apaiser. Il y a de l'artémisia, de l'huile de tournesol. Donc vous voyez, il y a une texture huileuse et une texture aqueuse qui fait que il est hyper agréable. Voilà, je m'embrouille un petit peu, je suis désolée. Ça fait un petit moment que je filme. Pour ça, je vais arrêter. Avant, j'avais sorti, je vous dis, 36 000 produits. N'importe quoi, Valérie, je vais au-delà de mes possibilités. Alors là, oui, c'est Appieux. Voilà, c'était écrit tout petit. Alors, c'était le masque à Appieux que j'avais acheté sur Herbe. Ouais, c'est ça. Très sympa. Ça sentait la banane. Donc, c'est le banana milk face mask. C'était sympa. Voilà, c'était très sympa. On dirait une boîte. Ça sentait la banane. C'était une texture donc blanche, hein, pas transparente. Et ça hydratait bien, enfin rien à dire. Pareil, il restait du produit, un peu moins que dans le Beauty of Joseon. Donc je l'ai mis au frigo et j'ai utilisé le lendemain, mais il restait beaucoup moins de produits. Mais il était juste très 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 imbibé. Hein. Beaucoup plus que celui-là qui était très bien imbibé, mais juste ce qu'il faut. Lui, il dégoulinait de texture laiteuse, je me rappelle. Très bien, oui, je serais susceptible de le racheter. Il avait une compo bien. Hein. De toute façon, ils ont tous à peu près la même base. Et puis après, c'est des plus. Hein. Voilà. Et oui, ceux-là, je vous en parle à chaque fois. Les NMF de Mediheal Intensive Hydrating Mask. Voilà, très bien. Eux, alors là, ils sont hyper hydratants. J'en ai un au collagène là qu'il faudra que je fasse, que j'avais acheté sur iHerb aussi, je vous avais montré. J'en ai plusieurs des sheet masks parce que j'en ai reçu pas mal. J'en ai reçu de Stilvana, j'en ai reçu dans les Glossy Box aussi. Parce que j'avais pris la Glossy Box spéciale Noël parce qu'elle était super. Il y avait plein de produits qu'il faudrait que je vous montre en fait. Il faudrait que je fasse une vidéo intéressante parce que des fois dans les Glossy Box on ne connaît pas les marques, etc. Mais les plus beaux produits des Glossy Box, parce qu'il y avait eu un blush Milk, là on a eu un blush Pixie. Vraiment, on a des beaux produits. Je crois que le mois prochain, en juillet, donc début juillet, on va avoir un gloss à lèvres, enfin un produit à lèvres by Terry. Donc je suis hyper contente quoi. Voilà, donc peut-être que je vais vous faire cette vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse parce que il y a vraiment beaucoup de produits de marque super qu'on reçoit chaque fois dans les Glossy Box. Que ce soit des produits même de soins, parce que là je vous le dis pas, non ça va spoiler, mais voilà, j'ai plein de produits connus, de qualité qu'on reçoit tous les mois, donc ça me ferait plaisir de vous les montrer, voilà, comme ça, hein, pas pour vous faire bisquer, mais pour vous donner mon avis sur les produits déjà, et comme ça, vous pourrez vous faire un avis sur ce que contiennent les Glossy Box. Voilà, c'était encore une digression. Donc très bien, oui, j'en ai encore, plus beaucoup, mais il m'en reste. Ensuite, j'ai quasiment fini, mais pas vraiment. Donc c'est ici, c'est de Adalabo dans la gamme Shirujun. L'essence, vous voyez, c'est pas le lait, hein, c'est vraiment voilà, lotion transparente
à l'alpha-arbutin ou alpha-arbutine, donc un des actifs pour estomper les taches, les éclaircir, les taches de soleil, les marques, etc. J'ai pas vu une grosse efficacité, je sais pas. Comme je vous dis à chaque fois, c'est l'ensemble des actifs que j'utilise qui font que ma peau est dans cet état-là. Comme ça faisait vraiment un moment que je l'avais acheté et que j'ai eu la mauvaise habitude de ne pas marquer les dates sur les produits quand je les ouvre, donc je ne sais plus quand il a été ouvert. Dans le doute, je le termine, donc il est sur ma table de nuit, tous les soirs sur mes mains. Voilà, pour au moins traiter les taches que j'ai sur les mains. Et je l'ai remplacé dans le bidon, donc blanc de la gamme Gogujun normal à l'acide hyaluronique. Je vous l'avais montré sur Instagram. J'ai mis le paquet recharge que j'avais acheté, je ne sais plus, sur Herbe il y a un moment, à l'acide tranexamique. Et l'acide tranexamique, sur moi, est beaucoup plus efficace et je le sais par rapport au produit un des produits que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc voilà, je ne rachèterai pas celui à l'alpha-arbutine ou alpha-arbutin, je ne sais pas comment on dit. Si vous le savez, bah, dites-le moi. Je préfère beaucoup plus l'acide tranexamique. Voilà. Donc celui-là, il va pas dans, je le jette pas, il va sur ma table de nuit. Qu'est-ce que j'ai terminé encore? On va s'arrêter bientôt. Justement, comme pour faire la transition, j'avais acheté, quand il est sorti, le Discoloration Repair Serum de Paula Choice, qui fait 30 ml. C'est avec de l'acide tranexamique, justement, et du bakuchiol, ou bakuchiol, je ne sais pas comment on dit là non plus. Un traitement donc qui a été super efficace. Je l'ai vu là, mais le problème avec ces flacons, c'est qu'on ne sait jamais quand il n'y en a plus. Et ben il n'y en a plus très vite et trop rapidement. À mon goût, ça m'a duré 1 mois et demi et ça coûte bonbon. Donc c'est dommage parce que j'ai vraiment vu des effets, mais je ne peux pas me permettre de mettre, je ne sais plus, 40 ou 50 euros tous les mois et demi dans un produit. Mais j'ai vu vraiment un effet sur les taches. Vraiment, je ne peux pas vous dire autre chose. Je le mettais matin et soir. Donc évidemment, c'est un peu la même texture. Enfin, c'était la même texture que le sérum, que le rétinol 1%. Très doux, ça piquait pas la peau, c'était très agréable. Et avec vraiment une très grande efficacité. Donc c'est sûr que mettre 50 euros quand c'est efficace et quand on peut, on y va quoi. C'est dommage que je puisse pas le racheter, mais bon, j'achète d'autres produits à base de cet actif. Maintenant, c'est la combinaison de tout ce qu'il y a là-dedans qui en fait un produit qui vaut 50 euros et qui les vaut. Voilà. Donc dommage, mais j'ai adoré, vraiment adoré. Je vous en parle, mais je ne devrais plus vous en parler. Je ne sais même pas si je ne vous l'avais pas déjà présenté. J'ai terminé le 1% rétinol de Paula Choice que Florian m'avait donné. Donc Florian, si tu regardes ma vidéo, je te remercie beaucoup. C'est de 1% rétinol, hein, vitamine A, vous connaissez. Avec des peptides et de la vitamine C, c'est un excellent produit. En revanche, lui, il dure longtemps. La bouteille normale dure longtemps. Là, je ne sais pas où j'en suis, ça me stresse à chaque fois parce que c'est pareil, c'est pas donné. C'était un cadeau de Martine. Donc Martine, je te fais des énormes bisous parce que je sais que tu regardes mes vidéos et à chaque fois que j'utilise le baume mon rétinol, donc tous les soirs, je pense à toi. Donc merci beaucoup parce que c'est un produit... À ce propos, oui, voilà. Je vous dis les choses au fur et à mesure qu'elles viennent dans ma tête et pas, pas de manière organisée, mais c'est mieux comme ça pour moi, puisqu'on est dans le sujet rétinol. Je vous conseille d'aller voir une des dernières vidéos, parce qu'il en sort souvent, donc je ne peux pas vous dire la dernière ou l'avant-dernière, de Cyril Laurent, qui a fait une vidéo avec articles scientifiques à l'appui. Donc moi, j'aime bien quand il y a... je suis juriste en fait, j'étais avocate et on est habitué à présenter des preuves écrites de ce qu'on avance. Et en science, quand il n'y a pas de preuves scientifiques, en fait, on prend ça à la légère, quoi, parce que... et ils ont une épreuve notamment en médecine qu'a eu mon fils cette année.
donc en 4e année, mais qu'il avait déjà, c'est la lecture critique d'articles. Donc ça veut tout dire, c'est une épreuve de médecine justement qui vise à lire, à savoir lire un article de loin, un article scientifique, et savoir donc s'il est objectif, pas objectif, s'il est probant, pas probant, etc. Donc c'est important d'avoir des preuves scientifiques et de savoir interpréter un article, un papier quel qu'il soit, juridique ou scientifique ou historique ou autre. Et Cyril Laurent, on peut lui faire confiance puisqu'il est docteur quand même en biologie des cellules souches et qu'il est prof en université. Donc moi, je lui fais confiance dans l'interprétation des articles. Et donc, il a sorti un article, vous savez qu'il n'est pas pour du tout la trétinoïne. Il dit que ça peut bousiller la peau, etc., ce que je conçois absolument. Et il a trouvé un article, je ne sais plus qui le lui a envoyé, qui a démontré de manière probante que l'utilisation de 1% de rétinol équivalait à mettre de la trétinoïne, à mettre la dose qu'il faut pour la trétinoïne. Et voilà, il y a la même efficacité. Donc en fait, moi je ne vais pas me bousiller la peau pour avoir... j'avais l'espoir peut-être que ce serait plus efficace que le rétinol. Il m'a démontré que non, grâce à son article. Moi, le rétinol, c'est vrai que ça a fait vraiment des miracles sur ma peau à tous les niveaux. Donc pourquoi je l'arrêterais? Pourquoi j'irais me bousiller la peau? La seule raison qui aurait pu faire que j'aurais bien aimé utiliser la trétinoïne, c'est le prix. Voilà, tout simplement, comme beaucoup. Hein, j'ai lu les commentaires sous la vidéo de Cyril. C'est vrai que les gens disent, bah ouais, mais la trétinoïne, c'est 15 balles et le Paula Choice, c'est 50. Hein. Donc ouais, mais bon, plutôt que de se bousiller la peau, plutôt que de me bousiller la peau, j'ai décidé de continuer le rétinol que j'adore et que je supporte très bien. Je peux en mettre 2 ou 3 pompes par soir, il n'y a aucun souci. Ne faites pas ça, hein. Il y a plein de vidéos sur comment utiliser le rétinol, la période de rétinisation, etc. Donc voilà. Autre chose, il y a Joy qui me pose tout le temps des questions. Je te fais des bisous, Joy. Je voudrais dire que c'est pas parce que je vous dis des choses sur les produits que vous aurez le même ressenti sur votre peau. Je vous donne mes ressentis sur ma peau qui est sèche, mature, déshydratée, habituée au rétinol, enfin voilà. Et Joy, il faut vraiment pas te prendre tout ce que je dis comme parole d'évangile. Et notamment, tu me dis quel est le sérum déjà que tu supportes pas, l'acide hyaluronique, parce que je voudrais pas acheter le même, etc. Non, 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 non. Moi, je ne le supporte pas. Plusieurs personnes ne le supportent pas, mais il y a beaucoup plus de personnes qui le supportent. C'est le green kératine à l'acide hyaluronique. Voilà, parce qu'il est à ultra bas poids moléculaire et que moi, il me picote la peau. Et ça se trouve, je le réessayerai maintenant. Il y a un moucheron, un seul. Je vais l'éclater à la fin de la vidéo. Je peux vous dire que ça ne va pas faire long feu. Hein. Oui, voilà, peut-être que je l'essaierai maintenant et qui me conviendrait très bien. Donc voilà, tout ça pour dire, Joy, parce que j'ai l'impression que tout ce que je dis, tu le prends à la lettre. Non, 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 non. Fais tes propres expériences, c'est ta peau. Bien sûr qu'avec le rétinol, suis les conseils, ça oui, pas que de moi, hein, de tout le monde. Mais pour le reste, c'est vraiment que mon avis. Alors, je peux vous donner des pistes. Mais c'est pas Valérie aime ce produit ou Valérie déteste ce produit, je vais aimer ce produit ou je vais détester ce produit. Voilà, c'est votre peau, vous le savez, et elle va réagir en fonction de plein de paramètres différents. Voilà, donc ça c'était une grande aparté. J'ai terminé, je l'ai adoré. Beaucoup l'aiment, hein, beaucoup. Alors les nettoyants chez CeraVe, j'ai essayé la crème. Et un autre petit format de je ne sais plus quoi. Voilà, je n'insiste pas, c'était des petits formats que j'avais achetés à ma pharmacie. Je n'insiste pas, moi j'aime pas la crème nettoyante que beaucoup aiment. Ça mousse pas, j'ai l'impression de ne pas être nettoyée, ce qui est peut-être bête, mais voilà. En revanche, tout ce qui est produit corps,
Celui-là, on peut le mettre aussi sur le visage, c'est le baume. Donc le baume hydratant peau sèche et très sèche, nourrit, hydrate, aide à restaurer la barrière protectrice de la peau, visage et corps. Moi, je ne l'ai pas essayé sur le visage. Aux 3 céramides essentielles et acide hyaluronique, pardon, sans parfum. Je l'ai adoré, je l'ai fini, mais jusqu'au bout. Voilà, il m'en... Oh, ça sort un peu parce que justement, il était... Ah, génial. Je vais pouvoir vous montrer la texture parce qu'il était comme ça depuis tout à l'heure. Super. Donc, regardez. Ils disent baume. Disons que c'est une texture épaisse. C'est pas vraiment un baume comme les baumes Rachel Plansby. C'est pas un beurre. Voilà, oui, c'est vrai. C'est un baume. Donc, c'est une texture épaisse. Alors, il hydrate et il nourrit, mais merveilleusement bien. Alors, il n'y a pas de parfum. Il laisse la peau, mais voyez, il laisse la peau mate. Donc, il n'y a pas d'effet gras du tout, comme vous pouvez voir. Il lisse vraiment, il hydrate, il nourrit, mais hyper bien. Il n'a pas d'effet gras, vous pouvez vous habiller tout de suite après. C'était le baume que je mettais jusqu'à là. Bon, j'alternais avec les 2 autres que je vous montrerai par la suite, enfin dans une autre vidéo, mais je l'ai adoré. Il existe aussi en gros pot, vous savez, il doit valoir 12 € le gros pot de 400 ml, je crois. Lui, il m'a fait pas mal de temps, hein, 50 ml, mais vous voyez l'effet mat et lissant. Mais c'est mat, c'est pas gras, et vous avez la peau d'une douceur, et jusqu'au lendemain matin, parce que moi, c'était ma crème main, en fait, que je mettais le soir, et le lendemain matin, les mains étaient vraiment bien nourries, voilà, elles étaient en parfait état. Donc, je ne peux que vous recommander ce produit corps. Après, il y a d'autres pépites, il y a une pépite, il y a 2 pépites pour les personnes qui ont la kératospilaire, des petits grains, etc. Il y a le gel douche anti-rugosité et que j'achèterais peut-être, vous savez, pour les jambes. Je ne vais pas faire une moitié de corps avec un gel douche et l'autre avec le CeraVe anti-rugosité, mais de temps en temps, me laver avec lui. Et il y a la crème aussi anti-rugosité qui paraît, ils sont hyper efficaces. Vous savez, pour les jambes, quand on veut s'épiler les jambes, pour enlever les petits poils incarnés. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que j'essaierai. L'avantage en plus chez CeraVe, c'est qu'on peut acheter différents formats. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. J'ai adoré. Ensuite, on va s'arrêter là. Bon, je vous fais un petit sérum et puis c'est bon. J'ai terminé enfin pas parce que je l'ai pas aimé, mais parce qu'il a duré longtemps, le sérum au bêta-glucan de Ionic, que j'ai adoré, vous le savez. 50 ml. Il hydratait super bien, donc le bêta-glucan qui peut remplacer, qui remplace si vous êtes sensible à l'acide hyaluronique, que vous ne le supportez pas, ou si vous voulez alterner tout simplement. C'est vrai qu'il hydrate quand même vachement bien. Je dirais pareil que le sérum à l'acide hyaluronique de Isntree. Vous savez, la bouteille bleue que j'ai reçue de Sylvana. C'est vraiment une texture gelée. Bon, là, il n'en reste plus du tout, hein. J'ai renversé après la bouteille parce que ça n'allait plus dans la pipette. J'ai versé comme ça. Format pipette, bouteille en verre. Texture gélifiée. Non, il n'en reste plus du tout. Voilà. Voilà, texture gélifiée. Mais vraiment une hydratation de fou. Ça collait pas, enfin vraiment un super sérum. Oui, je suis susceptible de le racheter, ça c'est certain. La marque Ionic est une très bonne marque. Donc oui, je vous le conseille. Soit pour alterner avec l'acide hyaluronique, soit parce que vous ne supportez pas l'acide hyaluronique. Un excellent sérum. Voilà, on va arrêter là parce que j'avais sorti évidemment trop de produits. Hop, et hop, ce sera pour la prochaine fois. Prochaine vidéo, soit on va en routine ensemble, peut-être maintenant, ouais, si je me sens, je mange et peut-être que je vous fais ma routine salle de bain du soir, il y a longtemps que je ne vous en ai pas tourné. Soit ce sera les favoris, top, flop, bof,
etc., etc. Voilà, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez certains de ces produits, si vous les avez aimés ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais ma petite pub, c'est rare, mais je la fais. Vous cliquez sur la partie s'abonner en rouge en dessous de la vidéo. Vous cliquez, c'est gratuit. Vous mettez un petit pouce en l'air, mais ça, je sais que vous êtes adorable, vous le faites. Et voilà, rejoignez-moi sur Instagram. Je fais des petites stories, des posts régulièrement. Et voilà, on peut papoter aussi, hein. Je papote autant. Je dirais même que j'ai l'impression que je papote plus avec mes abonnés qu'avec mes copines youtubeuses ou instagrammeuses. Voilà, je ne fais pas la différence du tout. D'abord, je ne vais pas voir. Entre une abonnée qui a 15 abonnés ou des gens que je suis, comme Satya et avec lesquels je papote régulièrement, qui a 20 000 abonnés, je crois, je ne fais aucune différence, hein. Voilà, je papote avec tout le monde. Voilà, je papote avec tout le monde. À défaut de le faire de manière verbale, je le fais de manière virtuelle, écrite, et ça me remplit de joie. Vraiment, ça me remplit de joie de vous avoir avec moi, parce que je suis toujours toute seule, hein. J'ai vu personne depuis la dernière vidéo. C'est catastrophique, mais on s'y fait, hein. Heureusement qu'il y a le téléphone, WhatsApp, et vous, les commentaires. Donc, il faut que je réponde Bon, je ne répondrai pas à Joy puisque je t'ai répondu en direct. Il faut que je réponde à Annick. Il faut que je réponde... J'ai 3 commentaires, je les ai lus. Annick, je t'ai lu ce matin. Voilà, donc j'essaie d'aller sur tous les tableaux. Ne m'en voulez pas si je ne réponds pas tout de suite, mais je vous lis tout de suite, puisqu'en fait, j'ai la notification en mail de vos messages. J'ai la voix qui part. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir, je suis totalement accessible. Je vous fais des énormes bisous, prenez bien soin de vous. Il ne fait pas beau aujourd'hui, mais on va avoir chaud à nouveau à partir de demain en région parisienne. Prenez soin de vous et des autres aussi. Faites gaffe avec le Covid, c'est pas drôle quand on l'a, croyez-moi, enfin croyez-moi, parce qu'il y en a autour de moi. Je croise les doigts pour ne jamais l'avoir, il faudrait vraiment pas que je l'attrape. J'ai eu ma 4e dose, donc j'y ai échappé pour l'instant. On verra bien, on verra bien. Allez, gros bisous, à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!